Laissons nous lever et chanter. C'est vers toi que je me tourne. Notre chantème de la semaine de prière. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom. Car tu es fidèle et bon. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton Nous remercions donc Samantha qui a introduit ce petit moment des enfants. Vous avez noté, c'était notre moment des enfants dans le chant. Alors je suis celui qui croit que l'Église a besoin de donner une place particulière aux enfants. Même si nous allons adorer sous l'arbre, donnons-leur leur espace. S'il faut que l'Église se retrouve dehors, que nos enfants aient leur espace. Parce que c'est ce qui forge le caractère d'un individu. Tout ce qu'il ou elle vit dans son enfance. Ne donnons jamais à nos enfants la sensation d'avoir ce qui reste. Allô? Je le dis parce que quand nous devons choisir ceux qui vont encadrer nos enfants, nous devons leur donner les meilleurs. Allô? Et nous donnons aux grands ce qui reste. C'est très important ce que je suis en train de dire, parce que j'en ai eu 3. D'accord? Donc, aujourd'hui, quand je regarde leur cheminement, je dis merci Seigneur, que nous leur avons donné leur place. Chez moi, que tu sois petit, moyen ou grand, ta voix compte. Toute décision que nous prenons en famille, nous avons un comité. Donc nous sommes 2 parents et 3 enfants. Et donc, chaque voix compte. Le petit dernier, qui a 10 ans de moins que son frère,
sa voix, ce n'est pas une demi-voix. Sa voix compte. Et quand ses frères ont compris cela, ils ont su bien le traiter. Parce que quand on fait le compte dans les urnes des décisions, la voix des parents compte pour 1 plus 1. Ça fait 2. Et les enfants, 1, 2, 3. Mais il y a une chose que nous avons apprise à nos enfants dans l'éducation. C'est que quand tu choisis, tu assumes ton choix. Et donc des fois, il n'y avait pas 3 contre 2 avec 3 enfants contre 2 parents. Donc des fois, l'un d'entre eux disait non, mais c'est la meilleure solution, donc il ne votait pas avec ses frères. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils s'entendent très bien. Et quand les gens les voient, les gens demandent, est-ce qu'ils sont des triplés? Pourtant, l'aîné a 10 ans de plus que le Benjamin. Et le cadet a 8 ans de plus. Mais quand vous les voyez fonctionner, vous avez l'impression qu'ils sont au même niveau. Alors je remercie le Seigneur pour ça. Et j'invite chaque famille, et j'invite la famille de l'Église à donner sa place à l'enfant dans l'Église. Et tant que je serai ici, je m'assurerai que les enfants ont leur place. Parce que quand je suis arrivé ici à Boissa, vous savez quel est le premier endroit où je suis allé m'asseoir? J'ai passé l'école du sabbat en bas avec les enfants. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup à faire pour que les enfants se sentent à la maison. Parce que je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce qu'un enfant qui aime aller dans son école du sabbat va harceler ses parents pour être à l'heure à l'église. Allô? Et si l'enfant est à l'heure à l'église, le parent est à l'heure à l'église. Et vous savez pourquoi les enfants veulent être à l'heure? Parce qu'ils ne veulent rien rater. Alors j'ai fait une expérience dans une église, peut-être je vais la faire un jour ici. Je ne vais pas vous dire, parce que si je vous dis, vous allez anticiper. D'accord? Je peux vous dire? Oui? Je vais partager avec vous, mais on va peut-être le faire ici. Un jour, j'ai décidé, avec les dirigeants, d'inverser le service. À 8h45, on a commencé le culte. Mais je sais que vous avez déjà fait ça. Mais vous n'avez pas encore fait ça avec moi. Et mes amis, c'était un moment extraordinaire. On a terminé par le partage de la leçon. Et le sabbat suivant, les gens ont pensé, alors ça je ne sais pas si vous avez déjà fait ça ici, mais ils ont pensé que ça allait continuer. Et en fait, on est revenu à la formule traditionnelle. Et les retours que j'ai eus, mais pasteur, pourquoi on ne fait pas encore une fois? Et moi, ça m'a travaillé. Je me suis dit, ça veut dire que quelque part, il nous faut trouver une dynamique. Trouver une dynamique. En tout cas, bienvenue à la clôture de cette semaine de prière. Être son témoin. Pendant toute la semaine, nous avons vu que il faut être un témoin de Dieu, oui ou non? Yes. Et qu'est-ce qu'un témoin? C'est quelqu'un qui se tient à la barre pour attester qu'il ou elle connaît la personne en faveur de qui cette personne va parler. Tu dis ce que tu as vu, tu dis ce que tu as entendu, tu dis ce que tu as
vécu ou ce que tu vis, parce que de ton témoignage peut dépendre l'avenir de la personne en faveur de qui tu témoignes. Maintenant, dans ma dynamique de témoignage pour Dieu, mon témoignage est capital parce que ça ne dépend pas, enfin, l'avenir de Dieu ne dépend pas de mon témoignage. Allô? Mon témoignage va impacter pas l'avenir de Dieu, mais mon avenir et l'avenir de ceux qui sont en contact avec moi. Est-ce que vous voyez la dynamique? Très bien. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu révèle toujours à l'homme sa volonté. Et quand il le fait, il intervient à un carrefour de ta vie. Vous connaissez un carrefour? Un carrefour, ça ne peut pas être une ligne droite. Un carrefour, c'est une intersection. C'est un lieu où, quand on y arrive, on peut prendre plusieurs directions. Et Dieu intervient à ce carrefour-là. Et il intervient pour t'appeler au salut. Il intervient pour t'appeler au service. Il intervient pour t'appeler à une mission. Il intervient pour te dire, quand tu seras converti, affermis tes frères. Être en fait son témoin, c'est l'appel que le Seigneur fait à chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'exempté. Vous savez c'est quoi un exempté? Les hommes, vous savez c'est quoi? Oui, là, on mettait qu'à exister. Les filles aussi, vous savez c'est quoi? Quand vous n'aimez pas faire éducation physique et sportive. On va voir le médecin pour avoir un certificat pour être exempté. Mais dans le cadre du Seigneur, personne n'est exempté d'être appelé à être un témoin. Peu importe ton histoire, peu importe ton origine, peu importe ton statut social, peu importe ton niveau académique, avec ou sans plomb, peu importe que tu sois homme ou femme, peu importe que tu sois jeune ou moins jeune, Dieu s'attend à ce que tu sois un témoin. Donc cela veut dire que nous sommes tous sur le même pied d'égalité avec Dieu en matière de témoignage. Que tu aies tes talons ou pas, qu'ils soient aiguilles ou pas. Nous sommes tous au même niveau dans le témoignage. Vous savez, il y a quelques personnes qui mettent leurs talons aiguilles. Mais je ne parle pas des sœurs là. Hein. Il y a des frères aussi. Hein. Ils mettent leurs talons aiguilles spirituels. Juste pour te regarder d'en haut. Eh bien, en Jésus-Christ, personne ne regarde personne d'en haut. En Jésus-Christ, tout le monde regarde tout le monde dans les yeux au même niveau. Parce que même si tu as un statut qui est différent que le mien, même si tu as une voiture qui est plus puissante que la mienne, même si tu as une joupa qui est plus grande que la mienne,
le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha pour toi n'est pas plus rouge que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha pour Gary. Alléluia. C'est le même sang. Donc en Jésus-Christ, nous sommes sur le même pied d'égalité parce que nous sommes tous nés dans le péché. Donc nous sommes tous candidats à l'éternité. Allô? Donc ne me regarde pas en te disant que tu es mieux que moi. Et surtout ne me regarde pas en te disant que je suis mieux que toi. Allô? Si des fois les gens disent le pasteur il est là-haut là. Il en fait taille à rase là. Presque arrivé en ciel là. Ces autres savent. Gaz monsieur Capron. La zone était là. Zoté qu'a gêné et prié, bye. N'est-ce pas, pasteur Zamut? Yes. Nous sommes tous nés dans le péché. Et le Seigneur nous a tous appelés à sortir du péché. Donc nous tous cagoumés, ensemble, pour nous sortir dedans. Et c'est pour cela que mon témoignage est important. Parce que de par mon témoignage, je peux t'aider à sortir dedans. Mais de par mon témoignage aussi, je peux t'enfoncer dedans. Plaise à Dieu que tous ici, et tous ceux qui regardent ou qui écoutent, que notre témoignage soit un témoignage qui permette à chacun de sortir. Parce que nous avons tous reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais pour cela, il suffit simplement de le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole vivante, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu l'as reçu, tu es enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu témoignes pour Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent changer de nom. Oui, je veux plus porter ce nom-là. Je vais changer de nom. Je ne parle pas des jeunes filles qui se marient et qui prennent le nom de leur mari. Hein. C'est pas de ça que je parle, hein, Samantha. C'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. D'accord? Mais je parle de personnes qui veulent changer de nom. Alors, je ne vais pas vous raconter mon histoire, mais je porte un nom qui n'est pas normalement mon nom. Mais je le porte avec plaisir parce que c'est ce nom qu'on m'a donné. C'est pas mon nom? Ah ouais? Jean-Robert dit, ah bon? Ouais, c'est pas mon nom. Mais on m'a donné ce nom. Je le porte. Et mon père dit tous les jours, ouais, l'eau, vous fait ça, vous avez fait. Fais attention avec nom. Quand nous avons voulu accepter le Seigneur dans notre vie, comme sauveur et Seigneur personnel dans le baptême, mon père a dit pas question. On va dire, hein? Maman, ça te fait bien, il faut rentrer dans le adventiste, mais ça, je vais rentrer dans son. Monsieur Ritel. Et je suis l'aîné de 7 ans. Et j'ai dit à mon père, non, mais ce n'est pas une question. C'est qu'on va être baptisé. Mais non, ça a dit. Nous avons ça. Et le samedi d'après,
le pasteur devait venir à la maison, vous savez, faire la visite avant le baptême, remplir le certificat, etc. Samedi après-midi. Et mon père, le samedi après-midi, n'était jamais à la maison. Et ce samedi après-midi, je vois qu'on a déjà mangé, nous a digéré, et monsieur là toujours quoi. Bouga va baigner, pas habillé. Vous savez que, non mais c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que le gars il est sorti. C'était un chasseur, donc il est sorti ce samedi après-midi avec son fusil, et il est sorti et il a nettoyé le fusil. Et Bouga a agressé le fusil. Vous avez la tige là, Bouga a l'huilé canon là, frère. Bouga a cisé là, a dit mais à ma période de la chasse. On était au mois de mai, c'est pas période de chasse, c'est en juillet. Alors, je prie. Mon petit frère, on prie. On dit, mais Seigneur, fais le parti où? Le gars ne part pas. Et quand l'heure approche, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? En passant pour qui moun? Bouga, préparé. En passant, si c'est pour moi, en passant, si c'est pour ces pasteurs-là, en fait, nous passons pour qui moun? Mais en tout cas, Bouga, huilé, pitié. Et il passait devant nous, et il a déposé fusil. Ah, j'ai dit, enfin, il va s'en aller. Et il est retourné, et il s'est assis dans la salle à manger. Il attend, je ne sais pas quoi. Puis j'entends la voiture des pasteurs. Alors j'ai couru, j'ai dit, Seigneur, il faut que je les avertisse. Que... J'entends la voix de mon père qui dit à ma mère, hé, monsieur arrivé là, où j'ai préparé mon butin baillot. Alors je ne peux plus rien dire au pasteur. Donc, j'ai invité les pasteurs à entrer. Et depuis que les pasteurs sont entrés, c'est lui qui les a accueillis. Et pendant 1 heure, nous, on n'a rien eu à dire. C'est lui qui tient la conversation avec les pasteurs. C'est capable de passer Bouga. Alors je dis, Seigneur, mais tu es trop fort, Seigneur. Et à un moment, il dit au pasteur, oh, excusez-moi, as-tu oublié, ils ont fait habiter à autres là. Ouais, mais fais habiter à autres, encore arrêter là, encore regarder les autres. Donc finalement, les pasteurs nous ont posé les questions. Et à la fin, les pasteurs lui disent, qu'est-ce que vous pensez de la décision de vos fils? Il dit, on va pas connaître rien à d'habitat, mais c'est lui en radio. C'est qu'on ne veut pas ton nom, mais Catherine, pour côté à d'habitat adventiste là. 32 ans plus tard, j'ai eu le plaisir de l'immerger dans les eaux du baptême. Et vous savez, il nous a dit en fait, qu'est-ce qui l'a amené à une telle décision? C'est parce qu'il s'est rendu compte que ses fils n'avaient pas pris une mauvaise direction. Et il nous a dit, en pro des autres ça, mais en fier des autres, hein. Parce que l'on va regarder ces amis à autres là, qui étaient l'école avec là, ils ont toutes, soit ils ont la jol, soit ils ont Adam Rome, soit ils ont Adam, mais ils ont marché douette Adam Bitamouna. Et je peux vous dire, avant son baptême, ça faisait pratiquement 5 ans qu'il retournait sa dîme régulièrement. Parce que sa femme lui a donné un témoignage que personne ne pouvait lui donner. Et ma mère m'avait dit, à Trinidad, quand j'ai été gradué, je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui tu es pasteur, tu vas convertir ton papa. J'ai regardé ma mère, je lui ai dit, tu sais quoi?
je ne vais rien faire de tout cela. Parce que la personne qui doit convertir au papa, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, la personne qui l'a choisi, c'est toi. Il dit, mais oui. Il dit, ouais. J'ai dit, je vais t'accompagner. Et vous savez qui faisait des études avec mon père? C'est pas moi, hein? C'était mes fils. Ce sont ses petits-enfants. D'ailleurs, les enfants lui disaient, papy, viens nous lire la Bible. Témoignage. Donc, je suis appelé à être un témoin parce que j'ai une mission à accomplir. Tous sans exception. Même celui qui est comme Saul de Tarse. Vous connaissez Saul de Tarse? Ok, si vous le connaissez, c'est bien. Vous connaissez Béatrice? Béochel Piot? Vous la connaissez? Ok, mais Béatrice va nous conduire dans un moment de prière maintenant. Puisque nous connaissons Saul de Tarse, puisque nous connaissons Béatrice, Béatrice va nous conduire au pied du trône de la grâce. Et ensuite, nous allons voir que tu peux être au départ Saul et devenir un témoin. Alors, Béatrice Berle Fiotte, on va y arriver. Alors, mes frères et sœurs, sur ce moment particulier, j'aimerais que nous partagions quelque chose, voilà, un petit peu différent. C'est vrai que le pasteur a dit un élément essentiel. Nous sommes tous des enfants. Bon, je suis contente parce que ça me rajeunit. D'accord ? Mais je crois que nous tous, nous avons ce sentiment d'être enfants de Dieu. Alors, je vais vous demander de faire quelque chose un peu particulier. C'est vrai que nous sommes tranquillement assis dans des bons fauteuils bien confortables. Je vais vous demander de trouver une autre personne. Et j'aimerais que vous priez pour l'autre enfant de Dieu. Peu importe la personne, ne prenez pas quelqu'un qui vous est familier. C'est possible? D'accord? Une autre personne. Alors, ça va demander de se déplacer. Sœur Petit, tu peux rester. Sœur sera le cas, les gens vont venir à vous. Vous ne bougez pas, hein, vous avez le droit. Mais, voilà, trouvez une autre personne. Et j'aimerais que votre prière aille pour l'autre personne dans sa mission. Alors, ne prenez pas quelqu'un de familier. Donc, je ne te connais pas, j'irai avec toi. Ça te va? D'accord? Donc, levez-vous, déplacez-vous et allez prier une prière de 1 minute pour une personne que vous ne connaissez pas, mais dont vous savez une chose, c'est qu'elle est enfant de Dieu. C'est possible, Jean-Robert? Je sens ton enthousiasme. Je sais. Levons-nous, mes frères et sœurs. Il y a quelques personnes qui ont le droit de rester assises. Et prions pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec qui on n'est pas familier. Oui, Samantha. On y va. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité, nous sommes tous enfants de Dieu. Et en l'espace de 5 minutes, j'aimerais nous rappeler une chose. C'est que celui qui a écrit une très grande partie du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, a été un témoin. Mais d'abord, il a été Saul,
le témoin contre Jésus. Il était présent lors de la lapidation d'Étienne. C'était un religieux fanatique, dangereux, extrémiste. Il était à la chasse des disciples de Jésus. Son but, c'était de stopper la progression de l'Église du Christ. En fait, Saul de Tarse désirait que les choses restent en l'état. C'était un homme qui ne voulait pas que les choses changent. Saul était contre le réveil. Il était contre la réforme produite par Jésus et ses disciples. Es-tu comme Saul? Est-ce que tu as peur du réveil? Est-ce que tu as peur du changement? Est-ce que tu as peur d'une réforme dans ta vie? En tous les cas, Saul était un leader spirituel très engagé, membre du Sanhédrin, l'organisation qui mettait tout en place à l'époque. Mais Saul avait besoin d'une rencontre personnelle avec Jésus. Il était témoin contre Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus. Et il fallait qu'il le rencontre. Et cela se passe sur la route de Damas. Dans Acte 9, nous avons relaté par la parole de Dieu cette rencontre. Et la Bible nous dit dans Acte 9, à partir du verset 3, comme Paul était en chemin, qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Voyez, quand vous êtes témoin contre quelqu'un, vous pouvez aller jusqu'à la persécution. En fait, est-ce qu'il persécutait Jésus directement? Ok. Ah ben, je vous dirai qu'il persécutait Jésus directement. Puisque celui qui touche aux disciples de Jésus, touche à Jésus. Et donc Saul va rencontrer Jésus. Et il dit, mais Seigneur, mais tu es qui? Et nous connaissons l'histoire. Jésus va se révéler à Saul. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Saul de Tarse rencontre Jésus, il perd la vue. Lorsque Saul rencontre Jésus, il devient aveugle. J'aime cette expérience parce qu'un aveugle a besoin de quelqu'un pour le guider. Jésus met Saul en position de vulnérabilité. Et Saul devient Paul, un témoin pour Jésus. Il est passé de témoin contre Jésus à témoin pour Jésus. D'ailleurs, le Seigneur dit bien à son serviteur, Ananias, que c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce témoin contre Jésus, écoutez bien ce que le Seigneur dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand cela veut dire que quand tu choisis d'être témoin pour Jésus, il faut te préparer à certains moments à souffrir. Allô? Allô? Et tu n'aimes pas souffrir.
Personne n'aime souffrir. D'accord. Mais il semble que c'est un passage obligé pour les disciples du Christ. Parce que lui a souffert pour moi. Jusqu'à la mort à la croix. Et donc, Paul va expérimenter le réveil qu'il combattait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va se retrouver 3 ans dans le désert. Pourquoi? Pourquoi faire? En fait, quand Dieu t'appelle à être son témoin, je l'ai déjà dit, il ne tient pas compte de ton curriculum vitae. Allô? Quand Dieu appelle Moïse à être son témoin, Moïse a été préparé pour être le pharaon to be, le prochain pharaon. Et Dieu va l'emmener 40 ans dans le désert pour le déformater et le formater. Et Moïse sort du désert avec un bac plus 40. Paul, qui est un homme instruit, parce qu'il a été instruit au pied du plus grand de l'époque, Gamaliel, il est membre du Sanhédrin, il est jeune mais il est brillant. Dieu l'emmène dans le désert pendant 3 ans pour le reformater. Et quand il revient du désert, c'est un autre homme. Il part dans le désert étant Saul, il revient étant Paul. Par contre, il emmène avec lui une chose, sa passion. Autant il était passionné pour persécuter, autant il était passionné par la suite pour prêcher. Et Paul devient le champion des témoins du Christ. Que ce soit à Jérusalem, en voyage, dans les maisons et même en prison. Sa passion du Christ le pousse à partager l'évangile avec tous ceux qu'il rencontre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il a fait vivre aux disciples de Jésus, lorsqu'il était témoin contre Jésus, il va vivre ça multiplié par X quand il devient témoin pour Jésus. Mais cela n'a pas été un problème pour lui, parce qu'il avait la même passion, la passion du Christ. Et vous vous rendez compte que lorsqu'il se retrouve en prison avec Silas, ils sont dans les chaînes. Ils font quoi? Ils chantent et ils louent le Seigneur. On t'a mis en prison, hein? D'accord? Tu ne sais pas ce qu'il va advenir de toi. Il chante. Pourquoi chantait-il? Pour témoigner, oui. Attester son changement, ok. Pourquoi chantait-il dans la prison? Pourquoi les autres se posent des questions? Tu penses que Paul a pensé à tout ça? En fait, Paul chante avec Silas dans la prison parce que c'est devenu naturel chez eux. Paul est comme Daniel lorsque le roi a émis son arrêté que personne ne doit adorer pendant 30 jours quelconque autre Dieu à part le roi. Il continue à faire ce qu'il a l'habitude de faire. Quand Paul et Silas commencent à chanter, c'est l'heure de la louange et de l'adoration. Ils chantent. Et quel est l'impact? Quel est l'impact?
Les amis, c'est puissant. Hein? La Bible dit quoi dans Acte 16? La Bible dit qu'il y eut vous avez déjà chanté pour qu'il y ait un tremblement de terre? Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Paul et Silas commencent à chanter, d'autres prisonniers se joignent à eux. Et il y en a un qui est préoccupé lorsque les portes de la prison s'ouvrent, c'est le geôlier. Le gars se dit, c'est mon arrêt de mort. Parce que tous les prisonniers dont j'ai la responsabilité, je ne pense pas qu'ils soient restés là. Puisque tu es en prison, et là les portes s'ouvrent comme par magie divine, on va dire ça comme ça. Les gars n'allaient pas rester là, les gars, attendez, la porte est ouverte, vitesse ou quoi sortir. Quoi imaginez où ce que s'ouvre toute porte à fond, ça est ouvert, bon matin là. Zoka a trouvé ces bougas tout partout. A trouvé tout partout, en centre commercial, tout partout. Quand vous ces bougas, ils sont partis, les gars sont libres. Et est-ce que c'était le cas? Non. Qu'est-ce qui a fait rester les prisonniers dans la prison alors que la prison est ouverte? What? Mais vous avez pensé à ça déjà? Non, mais je vous dis, les gars qui sont en prison là, c'est des malfrats, les gars. C'est des gars qui n'ont pas encore fini de faire des bêtises. Donc, ils ont une occasion de sortir là. Vous ne voyez pas qu'ils vont sortir pour aller continuer à faire leurs méfaits? Il y a des bouts qui là, peut-être, ils ont perpétuité ou bien ils ont condamné à mort, etc. Porte là ouvert, frère. Qu'est-ce qui fait que tous restent là? Ok. Mais je vais vous dire, hein, c'est que le témoignage de Paul et Silas les avait rendus libres avant que la porte de la prison soit ouverte. Et donc, ce sont des hommes libres. Et ils restent là, ils n'ont pas de problème parce qu'ils assument maintenant ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas de souci. Et le geôlier est sur le point de se donner la mort. Et Paul dit, calme-toi. Il n'y aura pas de mort aujourd'hui. Nous sommes tous là. Et quelle est la réaction du geôlier? Il veut savoir qu'est-ce qui fait que ces malfrats sont transformés et qu'ils sont là. Et c'est là que la prédication suit le témoignage. Allô? La prédication ne précède pas le témoignage. Allô? Donc, avant d'aller prêcher à ton voisin, allô? Avant d'aller prêcher à ton voisin, allô? Qu'est-ce qui vient avant la prédication? Le témoignage. Et après le témoignage, la prédication, et après la prédication, qu'est-ce qui vient? Allô? Le témoignage. Allô? Parce que si vous témoignez, ben, il avait ouvert présenter l'évangile, il avait l'évina à l'évangile, avait ou quoi passer, ou pas me connaître monsieur. Quoi passer, pas me connaître monsieur, pas un bonjour, pas dire. Non, parce qu'à présent, ouais, c'est là ou à présent, ou membre, frère. Non, le témoignage continue. Et donc ce geôlier dit à Paul, non mais je veux connaître ce secret, frère. Et là, prédication. Et la Bible nous dit que le geôlier va recevoir Paul et ses amis dans sa maison, au sein de sa famille. Attention, le gars est geôlier. Et il invite dans sa maison des prisonniers.
Et il a là ses enfants. Il a sa femme. Allô? Je vois que vous n'aviez jamais pensé à tous ces aspects-là, mais c'est bien ce que c'est la Bible qui le dit. Moi, je ne suis pas en train d'inventer une histoire là pour vous. Hein. La Bible me dit dans Acte 16 qu'il fait quoi? Il les reçoit dans sa maison et ça va même plus loin. Il leur donne la possibilité, après les avoir lavés, etc. Il les met à l'aise. Il écoute la parole de Dieu et il accueille cette parole de Dieu dans son cœur et il va plus loin. Il accueille cette parole avec sa famille. Et la Bible dit qu'ils furent baptisés. Paul a tenu une semaine de prière chez le geôlier. Allô? Il a tenu une campagne d'évangélisation de 5 semaines chez le geôlier. Allô? Il a eu une prédication. Parce que le témoignage était suffisamment puissant pour convaincre cet homme et sa famille que Dieu est Dieu et que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Chers frères et sœurs, même dans les endroits les plus inattendus, même dans les circonstances les plus imprévisibles, nous devons continuer à être des témoins pour Dieu et témoins jusqu'à la mort. Allô? Allô? Parce que comme Paul, nous devons regarder les choses avec la vision de la bienheureuse espérance du prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si je dois passer par la mort dans mon témoignage, j'entends la parole de Jésus qui me dit que tu vivras quand bien même tu serais mort. Et surtout ce qui vivra quand bien même tu serais mort, c'est ton témoignage. Tout comme Paul, donc, nos pensées, notre espérance doivent fixer nos yeux sur le Christ incarné, sur le Christ crucifié, sur le Christ ressuscité, sur le Christ glorifié qui revient très bientôt. Que notre devise soit ce passage de 2 Timothée 1, verset 12. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour de cette bienheureuse espérance. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Si tu sais, tu peux dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en toi, tu es son témoin. Sois donc un témoin en toute occasion, en toute circonstance, en tout lieu, parce que d'autres ont besoin de savoir que Jésus les aime et que Jésus revient très bientôt. Et quand tu témoignes que Jésus revient très bientôt, va jusqu'au bout de ton témoignage. Parce que si Jésus revient bientôt, c'est que tu es prêt à le recevoir. Allô? Es-tu prêt à recevoir Jésus? S'il y a quelque chose qui t'empêche d'être prêt à recevoir Jésus, il faut avoir ton expérience de Damas. Il faut que tu rencontres Jésus en face à face et qu'il puisse enlever ce qui t'empêche d'être prêt pour son prochain retour. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Nous allons avoir le dernier moment de prière et ce n'était pas prévu, c'est écrit nulle part sur mon script, mais ceux qui ont faim de Jésus
et qui n'ont pas forcément faim de tarte, etc., je me tiendrai un petit quart d'heure à la fin du service. Je serai là à avoir un moment de prière spécial avec ceux qui le désirent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour notre deuxième temps de prière, permettez-moi d'inverser les rôles. C'est moi qui vais prier pour vous. Et je vais vous inviter simplement à fermer les yeux. Je vais demander au groupe de chantres de venir à côté de moi. Et ma dernière prière sera spécifiquement pour chacun des témoins que vous êtes. Inclinons la tête. Seigneur, je te prie pour les témoins qui sont en face de moi. Les témoins qui, comme Abraham, se sont basés sur une promesse pour être des témoins. Je te prie pour les frères et sœurs qui sont en face de moi, qui se sont basés sur une foi solide pour être un témoin. Certains d'entre nous sont comme la petite servante qui a eu une éducation solide pour être sûr d'avoir un témoignage solide. Je te prie pour ceux qui ont décidé d'être témoins par conviction comme Daniel. Ceux qui ont décidé de témoigner en étant au service comme Tabitha. Je te prie aussi pour ceux qui ont décidé de témoigner par un partage de ce qu'ils ont. Je te prie aussi pour ceux qui, comme la Samaritaine, ont décidé de ne pas boire de l'eau, mais de prendre l'eau de vie que tu proposes. Et surtout, d'être comme Paul, des témoins passionnés par Dieu lui-même. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors que nous allons nous tenir debout, chanter le chantème avant la bénédiction, je termine cette semaine de prière par une déclaration avec laquelle j'ai commencé. Je suis un témoin de Jéhovah. Je suis un témoin de Yahweh. Je suis un témoin de l'Éternel. Je suis un témoin de Dieu. Que nous le soyons tous et que la gloire de Dieu se reflète dans nos vies. Ensemble. C'est vers toi que je
recevons la bénédiction. À celui qui est assis sur son trône et à l'agneau. À notre Dieu à qui appartiennent toute majesté, toute domination. À lui à qui appartiennent louange et adoration, maintenant et dans l'éternité. À lui soit la gloire. À son peuple ici assemblé, prêt à se séparer, à nous soit l'édification. À nous soit la sanctification. À nous soit très bientôt la glorification en Jésus-Christ. Amen. Amen. ceux qui le désirent. Ce chant, recevons la connaissance. Tu n'as pas attendu.
Alors nous voulons avoir ce moment de prière, d'accord? C'est une opportunité pour chacun d'être à nouveau devant le trône de grâce. Donc, nous allons laisser peut-être ceux qui sont sur le YouTube la possibilité, ils peuvent se joindre, il n'y a pas de problème avec nous. Ok, donc la caméra va rester allumée. Alors, nous parvenons à la fin d'une semaine de prière. Merci. Et nous voulons vraiment terminer encore par la prière, parce que nous croyons que c'est la puissance qui est à notre disposition. Donc nous allons prier ainsi. Vous allez pouvoir, si vous êtes là, c'est que vous avez au moins une requête. D'accord? Maintenant, ceux qui veulent verbaliser la requête de manière spéciale peuvent le faire. D'accord? Vous pouvez dire, j'ai envie qu'on puisse prier pour moi, pour ma santé. Ça peut être pour quelqu'un pour qui je prie, peu importe la situation. Alors, une chose est sûre, c'est que lorsque nous allons prier, je vais, moi, me taire à un moment déterminé et permettre à chacun de pouvoir faire monter sa requête silencieusement vers le trône de grâce. Vous êtes d'accord avec cela? Donc, je vais commencer à prier et à un moment déterminé, je dirai au Seigneur, maintenant, Seigneur, tes enfants désirent te parler. Écoute tes enfants. Et à ce moment-là, je me tais et tout le monde silencieusement, sans vocable, silencieusement, dans son cœur, fait monter spécifiquement ses requêtes. À un deuxième moment, il y aura un deuxième silence où je vais demander au Seigneur maintenant de nous parler. Donc je dirai, Seigneur, maintenant que tes enfants t'écoutent, parle-nous, Seigneur. Et donc là, nous tous, maintenant, nous allons faire silence et être attentifs à la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur, dans la dynamique de la prière, a besoin de nous entendre, mais il a besoin aussi que nous puissions l'entendre. Est-ce que ça vous va? Ça vous va? Donc, ça permet que tout le monde n'est pas obligé de vocaliser sa requête, mais tout le monde pourra le faire de manière spécifique pendant la prière. D'accord? La parole de Dieu nous dit, dans Philippiens 4, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Et je m'adresse également à ceux qui sont derrière leur écran et qui se joignent à nous. D'accord? Donc, pareil, ils pourront profiter de ce moment où nous allons faire silence ici, mais eux également, et ils pourront faire monter leur requête. Donc, tout le monde pourra participer pleinement à ce moment de prière. Ce moment de prière n'est pas un moment magique. Je mets cela bien entre guillemets. C'est pas parce que nous avons ce moment de prière, d'accord, que nous allons faire bouger le bras de Dieu. Le bras de Dieu bouge. Mais c'est pour nous permettre d'être conscients que Dieu nous écoute et que nous ne sommes pas sur une liste d'attente. Le Seigneur est capable de répondre instantanément. Il est aussi capable de répondre en son temps. Et il est aussi capable de transformer ta prière. Il y a des gens qui prient depuis des années la même prière. Au bout d'un moment, le Seigneur transforme ta prière. Vous êtes d'accord avec cela? Juste une anecdote. Moi, pendant des années, j'ai prié pour que le Seigneur change ma femme. Pour que le Seigneur change ma femme. D'accord? Dans certaines choses. D'accord? Et bien finalement, un jour que je priais, le Seigneur m'a dit, c'est pas ta femme que je dois changer. C'est toi. Et depuis qu'il m'a changé, voilà. Nous sommes d'accord avec cela? Donc, des fois, il change ma prière. Donc, des fois, tu veux changer quelqu'un, alors que le Seigneur veut que toi, tu changes, pour que toi, tu puisses accepter cette personne-là dans sa différence. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que, vous n'allez pas me croire, hein, mais le Seigneur m'a changé moi, et il a changé aussi ma femme.
Allô? D'accord? Parce qu'il travaille sur les deux plans. Il ne travaille pas sur un seul plan. Donc, peu importe la prière que tu vas faire ce midi-là, crois que le Seigneur agit et il agira. Nous sommes d'accord? Alors, nous prenons la position qui nous scie. Hein? Moi, je serai à genoux, si vous le souhaitez. Sinon, alors, il y avait un sujet de prière spécifique. Je ne vois plus la personne. Sœur. Il y a une sœur qui est malade. Wow, elle m'a donné le nom. Ça doit être, c'est pas Marthe. C'est Marthe. Je sais tout simplement que j'avais, d'accord. Et la situation est un petit peu délicate. Gêne, voilà. Et elle a besoin vraiment de soins intensifs, mais la situation se complique. Donc je vais prier aussi de manière spécifique, d'accord, pour elle, en pensant également. Alors nous avons d'autres malades, d'accord, mais je vais présenter ces cas-là dans ma prière générale. Et à un moment, vous allez pouvoir faire monter votre requête. Mais avant que nous puissions commencer à prier, sortez tout ce qu'il y a à sortir. Déposez tout ce qu'il y a à déposer pour que nous ne soyons pas un obstacle à la prière. Nous sommes d'accord? Prions. Notre Père et notre Dieu, en ce midi, nous voulons simplement, Seigneur, par la foi, nous laisser transporter jusqu'à ton trône de grâce. Et Seigneur, nous savons qu'en étant transportés jusqu'à ton trône de grâce, nous sommes lavés et purifiés par le sang de Jésus. Ce sang qui a coulé à Golgotha et qui nous donne aujourd'hui la possibilité de pouvoir nous tourner vers toi et d'être entendus. Seigneur, nous savons que tous, nous avons besoin d'une intervention spéciale de ta part. Nous avons besoin d'une intervention surnaturelle de ta part, Seigneur. Parce que nous avons des situations que personne d'autre que toi ne peut solutionner. Et nous voulons te faire confiance là-dessus maintenant. Nous avons des situations, Seigneur, personnelles. Nous avons des luttes spirituelles que nous menons. Nous avons des addictions avec lesquelles nous devons composer et nous voulons nous en débarrasser. Nous avons aussi des situations financières, familiales, émotionnelles. Nous avons des situations aussi de projets qui ont du mal à prendre. Seigneur, peu importe la situation dans laquelle nous sommes, nous croyons, étant devant toi maintenant, que tu es tout-puissant, que tu es omniscient, tu sais toutes choses. Alors regarde nos cœurs, Seigneur, et viens être une réponse à nos besoins en cet instant. Nous avons des frères qui sont malades, notamment la sœur Marthe. Nous avons le frère Thierry. Nous avons le frère Mondor. Nous avons plusieurs personnes qui sont malades. Et Seigneur, tu es le grand physicien. Tu es le baume de Galade. Tu es celui qu'on appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Alors Seigneur, passe au milieu de nous et guéris. Seigneur, passe au milieu de nous et soulage nos douleurs. Certains ne sont peut-être pas hospitalisés, mais souffrent avec quelque chose. Passe dans nos rangs maintenant, ici. Passe dans nos rangs, Seigneur, sur le YouTube. Passe dans les rangs de tes enfants et soulage. Seigneur, nous voulons que tu interviennes. C'est pour cela que nous voulons nous tourner vers toi maintenant de manière personnelle.
chacune de tes enfants veut te parler maintenant de manière spécifique. Et alors que tes enfants te parlent maintenant, Seigneur, silencieusement, écoute-nous. Merci de nous avoir entendus, notre Père. Et nous ne voulons te dicter rien du tout, surtout pas ta volonté. Mais nous voulons simplement exprimer nos besoins, nos désirs. Et nous savons, Seigneur, que toi aussi, tu as besoin que chacun puisse connaître ce que tu attends de lui, d'elle. Que chacun a besoin aussi de t'entendre lui parler. Alors nous voulons faire silence maintenant. Pas un simple silence vocal, mais nous voulons faire silence dans nos cœurs. Nous voulons faire silence dans nos esprits. Nous voulons taire tout et être à ton écoute maintenant. Alors, parle à chacun de nous maintenant. Parle à tes enfants, Seigneur. Merci Seigneur de nous parler directement par la voix de ton esprit. Et alors que nous allons nous relever de cette position, nous voulons tout simplement en action de grâce te dire merci de nous avoir entendus, merci de nous avoir parlé, merci de nous avoir écoutés. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et cette dynamique de la prière, nous pouvons la conserver. Et nous allons la conserver. D'accord? Alors, le pasteur fait une annonce. Le pasteur fait toujours des annonces. Mais il fait une annonce exceptionnelle ce matin. À partir du mois de janvier, toutes les fois où je serai là à partir de 8h15. Je serai à l'église. Et de 8h15 à 8h45, il y aura un moment où l'église sera ouverte pour prier. Nous allons pouvoir prier de 8h15 à 8h45, les sabbats où je serai là. Je m'engage moi pour commencer. Après, si, quand je ne suis pas là, les pasteurs qui travaillent avec moi sont disposés à pouvoir maintenir cette dynamique, on va voir. Mais en tous les cas, quand vous savez que le pasteur est allé là le sabbat, il sera là à 8h15, d'accord, pour que nous puissions avoir ces moments de prière, parce que plus que jamais, nous en avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, je ferai en sorte que... Mais il y a un des grands chefs qui est là. Il a enregistré. Donc les anciens vont faire passer effectivement les jours où je serai présent. Donc à ce moment-là, vous savez que quand je suis là, à 8h15, nous pouvons avoir ce moment d'autel avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous permette de bien digérer les bons mets que vous allez consommer. Et surtout, rappelez-vous d'une chose, c'est que nous sommes toujours témoins
rappelez-vous également, comme je l'ai fait hier soir, je vous invite à continuer à le faire. Choisissez une famille pour laquelle vous allez prier à partir de maintenant. D'accord? Et tout au long de l'année, vous allez prier pour cette famille et vous allez demander au Seigneur quelle est sa volonté pour vous et pour cette famille, et vous allez être surpris de belles choses avec le Seigneur. Parce que nous fixons déjà un rendez-vous. À la fin de l'année, nous voulons organiser un banquet où chaque famille va emmener sa famille pour laquelle elle a prié, qu'elle a cheminé avec, et nous allons ajouter à cette famille-là des gens sans famille pour avoir un moment d'extraordinaire avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne. À très bientôt. Alors, pensez à votre pasteur, d'accord? Parce que je commence un séminaire à partir de demain soir, à quelque distance à vol d'oiseau d'ici. D'accord? Donc, je serai avec l'église de Chauvel jusqu'en décembre. D'accord? Donc, un séminaire sur Daniel et l'Apocalypse. Donc, vous allez me revoir mi-décembre. D'accord? Voilà. Donc, pensez à moi dans vos prières, parce que chaque fois que nous attaquons cette thématique, le diable se défend. Il se défend. Mais il se défend à perte parce qu'il a déjà perdu. OK. Et pensez également à toutes les campagnes d'évangélisation qui commencent à partir de demain soir. Nous voulons prêcher la parole de Dieu. Il suffira de demander. Je suis convaincu d'une chose aujourd'hui. C'est le message. Nous devons aujourd'hui ouvrir Daniel et Apocalypse parce que nous sommes en plein dedans. Donc, oui, ça sera, si l'Église le demande, ce sera fait. Absolument. Une bonne fin de journée à vous. Et puis à très bientôt. Merci en tous les cas de la collaboration de tous.